Le premier repas que je vous propose, c'est un double fruit de mer. Si vous avez envie de vous improviser chef d'un soir, continuez à regarder. On va faire du quinoa, donc je commence par mettre une portion de quinoa. Donc dans ce cas-ci, une tasse avec 2 tasses d'eau. Puis on va laisser couvrir jusqu'à temps que ça bout. Ça devrait prendre quelques petites minutes, donc on met le feu assez fort. Quand ça bout, on va retirer le chaudron du feu pour le mettre sur un autre et puis on va réduire très bas. Donc si vous avez des chiffres comme moi, c'est à peu près à 2. Et on va laisser cuire ça pour environ 10-15 minutes. Pendant ce temps-là, on va aller à nos légumes. Donc je coupe une petite tomate au complet en dés. Puis je vais faire la même chose avec un demi-oignon. Donc un c'est trop, surtout si c'est un oignon fort. Donc voilà, en dés encore une fois. Après ça, mon quinoa devrait être prêt, donc je vais le brasser un peu, mais je vais le laisser refroidir. Quand ça va être fait, je vais ajouter des épices. Donc j'ai décidé moi d'ajouter de la ciboulette. Puisque j'avais pas d'épices fraîches, vu que c'était l'hiver, donc j'ai mis ça, environ 2-3 cuillères à thé et du basilic. Mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, c'est personnalisable parce que c'est un quinoa qui n'a aucune saveur. Ensuite, je vais commencer mon à côté, donc je vais couper 2 avocats et là voici ma technique, mais il y a plein d'autres façons. Je le coupe en 2 et je l'écrase complètement. Puis après avec une fourchette, je vais aller enlever les morceaux qui sont pas tombés. Et puis là, la technique du couteau. Faites vraiment attention, mais je veux juste vous dire que si votre avocat est mûr, le noyau va sortir tout seul. Donc, comme j'ai dit, j'en fais 2. Et puis, je veux vraiment retourner sur la technique du couteau. Il faut y aller d'un coup sec. Sinon, vous risquez de vous faire mal. Si vous avez peur, demandez à quelqu'un d'autre parce que si vous ne le faites pas assez fort, vous allez rater et ça va aller à côté. Donc, le principe, c'est dans le noyau et puis de tourner. Ensuite, j'ai ajouté de la chair de crabe que je vais trancher. Cette fois-ci, vous pouvez le faire en cubes ou vraiment hacher finement, c'est ce que vous préférez. Puis c'est ça qu'on va ajouter dans le guacamole, donc ça va faire quelque chose de vraiment spécial et unique. Donc je vais commencer à écraser jusqu'à temps que ça soit comme une purée, puis que les morceaux de crabe diminuent et voilà ce que ça donne. On retourne au quinoa, on ajoute les légumes que j'ai coupés précédemment, puis on brasse. Puis l'ingrédient secret, j'ajoute des crevettes. Vous pouvez les couper en morceaux si ça vous intéresse, mais moi, je les ai laissés comme ça. Et voilà, c'est-tu pas beau? Pour la deuxième chose, je vous propose des wraps parce que je trouve ça tellement pratique, on peut tout le temps faire ça. Donc j'utilise des grosses tortillas de chez Costco et un fromage de chèvre à tartiner. Donc les pitas que j'utilise, dans le fond les pain wraps, sont plus gros que la normale, puis ils ont des graines dedans, donc c'est un petit peu plus santé si vous voulez. Puis le fromage de chèvre, donc ça va être vos produits laitiers, votre protéine, c'est vraiment bon, surtout celui-là, puis j'encourage une entreprise locale. Et puis ensuite, je vais venir avec mes légumes verts, donc je vais ajouter des épinards. Je trouve ça intéressant d'ajouter des épinards parce que c'est un peu la seule façon que j'aime ça en manger dans les wraps, donc ça goûte pas trop. Et puis là, je vais ajouter la viande de votre choix. Moi, j'ai pris du jambon. Et c'est déjà tout. Donc, on le roule et ça fait un lunch super rapide ou un dîner n'importe quoi. Et puis, j'avais besoin de verre cette journée-là. Je sais pas si ça se voit. Mais c'est tout. Bon appétit tout le monde!